Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 24 au 30 octobre. Allez, pour vous les taureaux, on va aller voir votre énergie principale pour cette semaine. Taureau, 24 au 30 octobre. Taureau, 24 au 30 octobre. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, effectivement, ça peut être... alors, généralement, c'est un engagement entre deux personnes. Pas forcément sentimental. On y reviendra après pour vous les taureaux. Roi d'épée. Taureau du 24 au 30 octobre. Oh. La mort, roi d'épée. Je vais prendre... Non, je ne vais pas les prendre, il y en a trop, pardon. Taureau du 24 au 30 octobre. Ok. Taureau du 24 au 30 octobre. Taureau du 24 au 30 octobre. Cavalier d'épée. Deux de bâton. À combien? Non, j'en ai trop. Encore une qui s'est retournée. Palais de bâton. J'en ai deux. Il m'en faut plus qu'une. Une qui a voulu venir. Je la prends. C'est le fou. Cavalier de bâton. Ok. Alors, pour vous les taureaux, l'énergie principale de cette semaine, c'est l'énergie du 2 de coupe. J'espère que vous voyez tout bien. Peut-être descendre un peu ça. Alors, le 2 de coupe, généralement, je le disais il y a 2 secondes, c'est l'engagement. Ça peut être l'engagement entre deux personnes. Pas forcément sentimental. Ça peut être bien évidemment professionnel. Pardon. Le 2 de coupe, ça peut être, oui, un partenariat, un couple. C'est une relation spéciale. On s'engage. C'est une union avec une autre personne, le 2 de coupe. Alors, peut-être que c'est ce que l'on souhaite. Peut-être qu'on souhaite une union avec une autre personne. C'est une possibilité. On recouvrira des cartes, quoi qu'il en soit, après. Généralement, le 2 de coupe, oui, c'est vraiment une relation stable, généralement. Généralement. Alors, j'ai le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est le fait de faire des choix. C'est vraiment le fait de faire des choix, le roi d'épée. C'est de... Il prend, alors vous adaptez en genre, homme ou femme, il prend des décisions inflexibles. Il anticipe les choses, il pense, il réfléchit. Et il contient ses émotions, il les met de côté. Il reste détaché, justement, le roi d'épée, pour prendre des décisions. C'est vraiment remettre de l'ordre, recadrer des choses. S'exprimer, s'affirmer. Pour moi, il y a quelqu'un qui a fait des choix, ou alors qui va faire des choix avec le roi d'épée. On prend une décision importante pour planifier l'avenir. Le roi d'épée, il dissipe la confusion par une vision plus claire des choses. C'est le fait de réfléchir à une situation avec logique.
de réfléchir à ce qui nous empêche de faire ce que l'on veut. Et sur le roi d'épée, j'ai la mort. Donc, cette décision amène un changement. On peut effectivement, est-ce que certains taureaux coupent ou ont coupé avec un lien avec quelqu'un? Possible. Parce qu'avec la mort, effectivement, on ne peut pas conserver les choses en l'état. Il faut faire des choix. La mort, c'est vraiment, oui, la transformation. C'est abandonner ce qui ne sert plus. La métamorphose. C'est ça la mort. Généralement, ce qui est inutile s'arrête. On tourne une page. On tourne une page pour laisser place à une situation meilleure. C'est se libérer, eh bien, pour progresser, la mort. Généralement, on met le mot fin à quelque chose. La mort, c'est vraiment... c'est le symbole de la fin d'une phase ou d'un aspect majeur de notre vie. On ferme une porte pour en ouvrir une autre. On peut laisser le passé derrière soi. C'est le fait... Il y a quelque chose qui change là dans votre vie, les taureaux, ou qui vient de changer. Quelque chose qui change dans votre vie. Ouais, parce que quelqu'un prend des décisions. Vous, ou quelqu'un en face de vous, bien évidemment. Alors j'ai le cavalier d'épée. Ouais. Le cavalier d'épée, c'est une carte d'action déjà. Hein. C'est le cavalier le plus rapide du tarot, le cavalier d'épée. Ouais. Une fois qu'il se met en route, il n'y a plus aucun moyen de l'arrêter. Il y a cette ambition infaillible, cette détermination, une capacité à réussir. Peut-être oui, qu'on coupe quelque chose et qu'on se lance dans de nouveaux projets. Après, bien évidemment, le cavalier d'épée, ça peut être le fait de communiquer. Communiquer. Dans cette guidance, il est possible que le cavalier d'épée, ça soit le fait de prendre une décision, peut-être une bonne fois pour toutes, par rapport à quelqu'un, par rapport à un lien, par rapport à un contrat avec quelqu'un, par rapport à un partenariat, peu importe. Parce que j'ai le 2 de bâton, donc c'est comme si un choix a été fait pour que quelque chose se transforme, quelque chose s'arrête. Et là, peut-être qu'une des deux personnes peut-être a subi ce choix. C'est une possibilité. Il faut adapter à votre situation. On recouvrira des cartes. 2 de bâton, donc justement. Est-ce que c'est vraiment le fait de prendre cette décision une bonne fois pour toutes? Parce qu'avec le 2 de bâton, eh ben, on est à la croisée des chemins. On est dans les doutes. On est dans la réflexion. On ne met pas les choses en place. Vous voyez? Le 2 de bâton, c'est vraiment... faire le premier pas. Peut-être pour aller dire quelque chose. Mais vous êtes dans un moment d'indécision. Vous êtes dans un moment d'indécision. Vous hésitez. Vous avez peur un peu. Enfin, quelqu'un hésite. Quelqu'un a peur. On peut avoir l'impression d'être bloqué. Alors, j'ai le valet de bâton. Le valet de bâton, généralement, c'est une nouvelle situation. Ouais. Alors, il y a une nouvelle situation pour vous. Les taureaux. Il y a une nouvelle situation. Peut-être que vous avez un nouveau projet avec le valet de bâton. Peut-être que, oui, on prend un nouveau départ. J'ai le fou. Dans cette guidance, il y a un changement. Il y a des décisions qui sont prises ou qui vont être prises par rapport à quelqu'un. On tranche. On a peut-être des choses à dire. Il faut peut-être, oui, comment je pourrais dire, prendre un chemin. On hésite. On est un peu dans la peur, on est un peu dans les doutes. C'est le valet de bâton, c'est le messager du changement aussi. C'est ça.
Ça représente le changement, les nouveaux départs. Est-ce qu'on veut prendre un nouveau départ avec quelqu'un avec qui les choses s'étaient arrêtées? On peut aller le dire. Ou on laisse définitivement quelqu'un derrière soi et on se lance dans quelque chose de nouveau. On est prêt à essayer quelque chose de nouveau. Parce que j'ai le fou. C'est vraiment le fait d'être au bord de ce précipice de changement, le fou. Alors c'est aussi se lancer dans l'inconnu. Je l'ai dit avec le 2 de bâton, on peut avoir peur de l'inconnu. Bien évidemment, on peut avoir peur de l'inconnu. Mais le fou, c'est oui, se lancer dans l'inconnu, c'est la fin de quelque chose et le début d'un nouveau commencement. C'est ça. Et on avance délibérément vers l'inconnu avec le fou. Alors oui, ça peut être quelqu'un qui s'en va, bien évidemment, le fou. Mais c'est vraiment... oui, c'est le changement. C'est retirer la peur pour avancer. C'est les premières étapes d'un voyage. C'est le fait d'entrer dans une nouvelle phase de sa vie. Et ce nouveau départ, il peut vous mener n'importe où. Mais peut-être que certains taureaux ont peur de ce nouveau départ. Généralement, on laisse le passé derrière soi pour commencer quelque chose de nouveau. Alors j'ai le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, justement, c'est l'action. Il est prêt pour l'aventure, le cavalier de bâton. Il veut que ça bouge. Il veut que les choses avancent. C'est ça. Il veut que ça bouge. C'est encore une carte associée à l'idée de changement. Il prend des risques mais calculés. Il est prêt à réagir, le cavalier de bâton. Alors, homme ou femme, bien évidemment, il faut adapter à votre situation. Ouh, l'as de coupe. As de coupe, 2 de coupe, eh ben, l'as de coupe, c'est le début de quelque chose déjà, généralement qui est épanouissant. Ça peut être le début d'un projet dans lequel on investit beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour, beaucoup de créativité aussi. Généralement, c'est plutôt un moment paisible dans sa vie. Ouais. Plutôt un moment paisible dans sa vie avec l'as de coupe. Hein. C'est le fait de s'engager dans un projet, dans une situation. On va recouvrir pour vous les taureaux l'énergie principale. Je vais recouvrir ce 2 de coupe là. Recouvre le 2 de coupe. Non, j'en ai trop. Eh ben. Ouais. Le cavalier d'épée. Là, il y a quelqu'un là qui se met en action. Là, il y a quelqu'un qui soit on va venir vous dire quelque chose, soit c'est vous qui allez dire quelque chose à quelqu'un. Mais là, les choses vont bouger, vont avancer pour vous les taureaux. Hein. Ah ouais. Des décisions vont être prises, on va s'exprimer. Ah, on va s'exprimer, ouais. Je vais encore recouvrir des cartes. Deux de bâton. Deux de bâton, deux de bâton. Et ouais. Faire le premier pas. Mettre les choses en place. Je vais en rajouter une parce que je l'ai déjà là. J'en rajoute une. J'en ai plusieurs, je ne les prends pas. Vous voyez, pour moi, il y a vraiment des décisions à prendre. On tranche. Il faut faire des choix. Quelque chose qui a besoin d'une solution. Avec quelqu'un. C'est ça. Et oui. Le 6 de denier. Ouais. C'est possible qu'on reprenne une indépendance hein, avec le 6 de denier. Ouais. Complètement possible qu'on prenne une indépendance. Quelque chose s'est arrêté. Et oui, on a pu reprendre une indépendance. Avec le 6 de denier, ouais.
Je vais en remettre une. Enfin, je vais encore en recouvrir une. J'ai encore le 2 de coupe en d'autres paquets. Mais là, il y a vraiment des choix. Ouh là là, ouais. Moi, je pense qu'il y a vraiment une déception là par rapport à quelqu'un. Bon. Le cavalier de denier. Le cavalier de denier, généralement, c'est quelqu'un de fiable. C'est quelqu'un de bosseur, c'est quelqu'un de travailleur, c'est quelqu'un de fiable. Le cavalier de denier, il est méthodique. Le cavalier de denier, il peut être, c'est quelqu'un qui peut être très minutieux, méticuleux, qui planifie. Ouais. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de... Généralement, le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de répondre aux attentes de quelqu'un d'autre. Ouais. C'est ça le cavalier de denier. Hein. Et il a la capacité à tenir longtemps sans se fatiguer. Hein. Parfois, il peut être têtu, obstiné, il peut résister au changement. Il est possible que certains taureaux se soient éloignés de quelqu'un et que l'autre personne résiste à ce changement. J'en remets encore une autre. Ouais, la patience, le désir de s'investir dans quelque chose sur le long terme. Ouais, c'est ça. C'est ça le 7 de denier. Ouais. C'est vraiment, oui, c'est ce fort désir de s'investir. Ouais. Je pense que avec le 7 de denier, on peut demander de prendre du recul pour l'instant. Juste, peut-être que quelqu'un veut précipiter quelque chose, mais le 7 de denier peut dire que le fait de précipiter quelque chose ne fera que ralentir ce développement. C'est la patience. Pas de précipitation. Alors qu'avec le cavalier d'épée, j'ai quelqu'un qui veut foncer. Ouais. Dans cette guidance, c'est vraiment... oui, il y a quelque chose qui prend du temps, il y a quelque chose qui est plutôt lent, il y a quelque chose où on n'arrive pas à se décider, on n'arrive pas à prendre un chemin. On hésite peut-être à prendre ce nouveau départ seul ou avec quelqu'un. Mais quoi qu'il en soit, il faut de la patience. Il y a quelqu'un qui a encore besoin de temps avec le 7 de denier. Ouais. Je vais encore prendre une carte ou deux avec vous. Pour vous. Oh là là. Taureau du 24 au 30 octobre. Taureau du 24 au 30 octobre. Qu'est-ce qui avait tombé? J'ai la prudence. Ouais. Et en d'autres paquets, je la prends. J'ai l'écoute. Attention, reste sur tes gardes, une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Sympa? Très sympa. On adore. L'écoute, je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Oui, c'est ça, hein. Je l'ai dit. Quelqu'un veut peut-être aller très vite, mais ce n'est pas nécessaire. Prends un temps de réflexion et après, lance-toi. Oui.
Allez. Oh, c'est pas possible, mais c'est pas vrai. Ça m'était pas arrivé depuis longtemps. Voilà. C'est fait. Allez, taureau. Du 24 au 30 octobre pour les taureaux. Taureau 24 octobre pour les taureaux. 24 octobre pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Jette plutôt ces croyances au recyclage. Ouais. L'anxiété, le stress, la fatigue, c'est le moment de changer d'air, les taureaux. On prend un moment seul pour aller se promener dans la nature avec soi-même si possible, pour que la fraîcheur revienne et pour que vos idées soient plus claires. Voilà les taureaux, l'énergie principale, le 2 de coupe, c'est recouvert par le cavalier d'épée. Peut-être qu'effectivement, par rapport à quelqu'un, on ne se précipite pas. Ne vous précipitez pas. Réfléchissez et après, vous vous lancez. Peu importe le domaine. Voilà les taureaux, je vous souhaite une merveilleuse semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.